Bonjour, nous sommes ce samedi 20 mars, 4e semaine de Carême, et j'ai intitulé cette méditation « Une odeur de campagne ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui, le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David, de Bethléem, le village de David, que viendra le Christ. C'est ainsi que la foule se divisait à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous êtes laissés égarer. » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord et savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Une odeur de campagne. Le Christ peut-il venir de Galilée? Peut-il avoir passé son enfance à la campagne dans une délicate odeur de fromage de chèvre? Le charpentier de Nazareth est-il un candidat crédible pour se révéler comme le Messie à Yerushalayim, à Jérusalem, la capitale religieuse? Le Messie de Nazareth, comment le Dieu Tout-Puissant pourrait-il se révéler dans un être aussi ordinaire qu'un simple habitant de ce village perdu? On le savait bien, le nom même de la localité faisait rire dans la capitale de Judée. On racontait en pouffant que les habitants y creusaient leurs maisons dans les falaises, comme des niches ou des terriers, Nazareth. Un trou de si peu d'importance. Et pour ce qui était des Galiléens, leur odeur de fromage de chèvre ou de poisson, pour ceux qui habitaient au bord du lac, ça n'avait rien de très prestigieux. Dieu pourrait-il prendre un visage aussi insignifiant et adopter une aussi piètre adresse? Alors il faut bien défendre l'honneur de Dieu, n'est-ce pas? Il faut bien se fâcher, il faut bien devenir furieux pour montrer qu'on a des convictions, même si souvent on se trompe de colère. Non, c'est pas possible. Ça ne serait pas digne que l'envoyé vienne de Galilée. Et pour nous, il ne nous est pas si facile non plus de suivre un Dieu qui prenne le visage d'une humanité aussi ordinaire. Il n'est pas si facile de nous dire que Dieu révèle sa présence dans tout visage humain, dans chacune et chacun de ceux que la vie nous fait rencontrer. Une humanité aussi ordinaire. Dieu doit vraiment aimer beaucoup les gens ordinaires. Il en crée énormément finalement. Peut-être aurions-nous aimé un Messie un peu plus présentable, prestigieux. Et puis comment imaginer que le visage de Dieu en vienne à ressembler si fort au visage de l'homme? Si Dieu est Dieu, sa marque est dans l'ouragan, la nuée, dans le prestige de sa justice toute puissante, dans sa maîtrise des forces cosmiques. Peut-être
que l'on s'étonne trop de ce que l'on voit rarement et pas assez de ce que l'on voit tous les jours. Peut-être que Dieu prend justement le visage de tous les jours. Peut-être bien que nous n'avons pas la patience de le voir dans l'accomplissement parfois laborieux du temps qui nous est donné. Peut-être bien que nous voudrions le voir intervenir dans la lumière et la puissance, plutôt que de l'imaginer enseignant et se faisant finalement chahuter dans une petite synagogue provinciale. Dieu qui prend notre faiblesse et notre vulnérabilité pour nous rejoindre, pour nous manifester son immense compréhension. Vous connaissez sans doute ce conte d'Andersen. Une canne couvait ses œufs, mais à l'éclosion, l'un d'eux apparut un vilain petit canard qui ne ressemblait pas au reste de la couvée. Rejeté à cause de son physique différent, il est contraint de quitter sa petite famille de canetons et de partir loin, où il ne subit que moqueries et coups. Parvient une cabane où habitait une vieille femme qui le recueille, mais là encore, c'est le mépris des autres animaux. Il arrive enfin au bord d'un lac, et un jour ébloui par la beauté des cygnes, il décide d'aller vers eux, et réalise en se mirant dans l'eau qu'il n'était plus un vilain petit canard, ce qu'il n'avait d'ailleurs jamais été, il n'avait jamais été un canard, mais qu'il était un magnifique cygne, plus beau que jamais. Venant de Galilée, le Christ a su révéler à chacun la beauté ineffable de tous les quotidiens qui nous semblent quelquefois enfouis sous, justement, la banalité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont